Bonjour, chers étudiants, dans une nouvelle séance de cours de mathématiques. Dans cette séance, nous allons voir l'ensemble des nombres entiers naturels et notions d'arithmétique. Tout d'abord, nous allons commencer par un exercice pour bien déterminer quelques notions, à savoir la parité d'un nombre entier naturel. Donc l'exercice, le voilà. Parmi les nombres suivants, déterminer les multiples du nombre de 8, 15, 16, 33, moins 17 et 138 plus 5. La deuxième question, déterminer parmi les nombres suivants ceux qui sont impairs. On a le premier nombre 2 carré plus 1, deuxième nombre 2n plus 8, troisième nombre 4n au carré plus 1, nombre suivant est 1 plus 1 plus 1, le tout au carré plus 1 plus 2, le tout au carré. Montrer, la troisième question, montrer que le produit de deux entiers naturels consécutifs est un nombre pair. La quatrième question, on déduire que pour tout entier naturel n, le nombre n au carré plus 7n plus 13 est impair. Nous allons commencer tout d'abord par la réponse du premier question. Parmi les nombres suivants, déterminer les multiples du nombre 2. Les nombres qui sont multiples de 2, on a 8, on a 8, on a 16, on a 33 moins 17, non c'est pas ça, on a 33 moins 17, ce sont les multiples de 2. Pourquoi? La question qui se pose est pourquoi. 8 est un multiple de 2 parce que 8, ils s'écrivent sous la forme de 2 fois 4. Pour le nombre 16, 16 est un multiple de 2 parce qu'ils s'écrivent sous la forme de 2 fois 8. Pour le nombre 33 moins 17, 33 moins 17 égale à combien? Si je fais l'opération, donc on obtient 3 moins 7, pas possible, 13 moins 7 vaut 6, on garde 1, 2 égale à 16, c'est-à-dire égale à 16. 16 est un multiple de 2 parce qu'il s'inscrit sous la forme de 2 fois 8. Pour le dernier, les autres nombres sont des nombres qui ne sont pas multiples de 2 parce que pour 15, la division euclidienne de 15 par 2 nous donne 2 fois 7 égale à 14 plus 1, c'est-à-dire le reste égale à 1. C'est pas un nombre qui est divisible par 2. Pour le nombre 138 plus 5, 138 plus 5 égale à 143. Dans la division euclidienne par 2 nous donne le quotient égal à fois 61 plus 71 plus 1. Puisque 2 fois 71 vaut 142 plus 1 égale à 143. Maintenant, pardon,
Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Juste un instant, je vais effacer ces écritures. Je vais effacer l'ensemble de 6 écritures. Juste un instant. Le temps qu'il me faut. Donc, on passe à la deuxième question. Déterminer parmi les nombres suivants ceux qui sont pairs. D'ailleurs, ce qu'on peut tirer de la première question, un nombre qui est multiple de 2 s'écrit sous la forme de 2 fois k, où k est un entier naturel. Un nombre qui est multiple de 2, un nombre qui est multiple de 2 écrivent sous la forme de 2 fois k, où k est un entier naturel. Déterminer par ce qui sont impairs, c'est-à-dire dans la division euclidienne par 2, on va obtenir le reste égal à 1. Donc les nombres qui sont impairs sont 2 au carré plus 1, parce que on va 2 au carré divisible par 2, et on va obtenir le reste égal à 1. Donc ça, c'est le reste. C'est-à-dire c'est un nombre impair. Pour le deuxième nombre, c'est un multiple de 2, parce que 2n est un multiple de 8, est un multiple de 2, donc là, leur somme est un multiple de 2, donc c'est un nombre pair, n'est pas un nombre impair. Pour le nombre 4n au carré plus 1, c'est un entier impair, bien sûr, parce qu'il n'est pas divisible par 2, parce qu'on a 4n au carré est un multiple de 2, donc on va obtenir le reste égal à 1 dans la division euclidienne par 2. Pour le dernier nombre, on va démontrer est-ce que c'est un nombre pair ou bien impair. Donc voyons ce nombre. Pour ce nombre-là, on a soit un entier naturel. Donc étudions la parité du nombre 1 plus 1 au carré plus 1 plus 2 le tout au carré. On va essayer de développer cette expression en utilisant l'identité remarquable numéro 1. Je rappelle l'identité remarquable numéro 1, a plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré, où a et b sont des nombres réels. Donc en particulier, ce sont dans le cas où sont des nombres entiers, ça va rester valable. Donc maintenant, on va développer cette expression. On a 1 plus n au carré plus 2n plus 1. Le développement de la première, du deuxième terme, celle-là, ce terme-là. Pour le développement du troisième terme, on a n au carré plus 4n
plus 4. On va maintenant simplifier en rassemblant le terme de mes parties latérales. On a n au carré plus n au carré vaut 2n au carré. On a 2n plus 4n vaut 6n. Finalement, on va rassembler ou bien sommer les nombres. 1 plus 1 égale à 2, plus 4 égale à 6. C'est-à-dire, ce nombre est un multiple de 2 parce qu'on voit que tout, ou bien on remarque que tous les termes sont des multiples de 2. Donc, on peut factoriser par 2. On obtient 1 au carré plus 3n plus 3. Bien sûr, ça c'est un nombre entier naturel. C'est un entier naturel. Donc, il bien appartient à n. Et par conséquent, le nombre 1 plus 1 au carré, le au carré plus 1 plus 2, le au carré est un entier qui est pair. Donc, ce n'est pas un nombre impair. Donc, ce n'est pas un nombre impair. Donc, on ne répond pas à la question 2, numéro 2. Maintenant, on va passer à la troisième la troisième question. C'est que montrer que le produit de deux entiers naturels consécutifs est un nombre pair. Pour cela, deux nombres sont consécutifs. C'est la différence entre les deux égale à 1. On va supposer soit n en entier appartient à l'ensemble des entiers naturels. Le nombre consécutif de 1, c'est 1 plus 1. Donc, maintenant, il faut étudier la parité du nombre étudiant. La parité du nombre n facteur 1 plus 1. On va utiliser la démonstration par séparation des cas, bien le raisonnement par séparation des cas. Donc, il se figure deux cas, soit n, un entier pair, c'est-à-dire un multiple de 2, ou bien n n'est pas un multiple de 2, c'est-à-dire un nombre impair. Dans la division par 2, division euclidienne par 2, on va obtenir le reste égal à 1. Donc, pour le premier cas, on va tout d'abord premier cas, le voilà. On va remplacer 1 par 2 car on aura 1 facteur 1 plus 1 égale à 2k facteur à 2k plus 1. On voit bien que c'est un nombre multiple de 2 parce qu'il écrit sous la forme de 2 fois un entier naturel. Donc c'est un nombre
pair. Pour le deuxième cas, on va remplacer n par 2k plus 1 au lieu de le remplacer par 2k, on va le remplacer par, on obtient 2k plus 1 facteur à 2k plus 1 plus 1. On voit bien que ça c'est n. Ça représente n parce que on a n égale à 2k plus 1. Donc, on va simplifier cette expression-là. On obtient quoi? On obtient 2k plus 1 facteur à 2k plus 2. On remarque bien que ces deux termes sont les multiples de 2, donc on peut factoriser par 2. On obtient 2k plus 1 facteur à k plus 1. Il est assez clair que ce nombre s'écrit sous la forme de 2 fois un entier naturel, parce qu'on sait que le produit et la somme des entiers naturels est un nombre entier naturel. Donc bien, on a démontré que le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs est un nombre impair. Donc on va passer maintenant à la dernière question. Pour la dernière question, on doit montrer que le nombre n au carré plus 7 n plus 13 est impair. Je lis la question numéro 4. On déduire que pour tout entier naturel n, le nombre n au carré plus 7 n plus 13 est impair. Pour cela, il nous a demandé d'utiliser le résultat précédent. Donc, il suffit de voir que l'expression n au carré plus 7n plus 13 peut être écrit sous la forme de n au carré plus n plus 6n plus 13. On a déjà montré que n au carré plus n est un nombre pair. Pourquoi? Parce que n au carré plus 1 peut s'écrire sous la forme de n facteur à 1 plus 1 et le produit de deux nombres entiers consécutifs. Après, pour le nombre 6n plus 13, on voit bien que c'est un nombre impair, puisque 6n est un nombre pair et 13 est un nombre impair. La somme d'un nombre pair et impair nous donne un nombre impair. C'est-à-dire ça est bien un nombre impair. C'est un nombre impair. Donc la somme d'un pair et impair nous donne impair. Donc le nombre n au carré plus 7n est un nombre bien impair. Et c'est fini pour cette séance. On se retrouve pour une deuxième séance.
tout à l'heure. Bientôt.